Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de notre émission. Une nouvelle invitée m'a rejoint, Maître Reti Hamouli. Vous êtes l'ancien président de l'association des avocats du TPIR, le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Vous êtes par ailleurs avocat, notamment au barreau de Bukavu. Merci, Maître, d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Et mes deux autres invités sont restés avec moi, Maître Richard Gisagara et Étienne Sanzima. Non, merci à vous deux. Ah, vous le prononcez bien, hein? Ah oui. Oui, vous en... oui. Je l'ai remarqué, moi aussi, ça m'a surpris. La communauté internationale n'a pas su arrêter le génocide des Tutsis au Rwanda, mais elle a créé en 1994 le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Sa mission, juger les Rwandais qui ont participé au génocide. Quel bilan tirer de son action? Avant d'en parler avec mes invités, je vous propose d'écouter ce qu'en dit le géopolitologue congolais Patrick Mbeko. Le mandat du TPIR était de juger les crimes, tous les crimes commis au Rwanda entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994. C'était la raison. Le TPIR a été institué par une résolution du Conseil de sécurité et son mandat était précis. Quand Madame la procureure Carla Del Ponte a essayé de faire des enquêtes sur les crimes du FPR. Il y a eu des bâtons dans les roues. Et même récemment, la juge canadienne Louise Arbour, qui était procureure, a reconnu que Kagame avait tout fait pour qu'il n'y ait pas d'enquête. Et quand les enquêteurs des Nations Unies ont enquêté sur cette affaire-là, parce que j'ai discuté avec deux d'entre eux, ils ont dit que l'élément déclencheur du génocide, l'attentat, avait été commis par Kigali. Quand ils ont trouvé des témoins qui attestaient cela, vous savez ce qui s'est passé? On leur a demandé de mettre fin à l'enquête et ils ont été dessaisis et cette enquête n'a jamais eu. Maître Gisagara, l'intervenant que nous venons d'écouter revient sur un élément que j'ai évoqué dans la deuxième partie de notre émission, qui est certes accessoire, mais qu'il est quand même intéressant d'évoquer pour la compréhension du drame qui est intervenu dans votre pays. C'est la question des responsabilités au sommet de l'État. Alors, très accessoirement, je l'ai dit, le juge Bruguière, le juge français Bruguière, a conclu après de longs mois d'enquête à la responsabilité, je le dis, de l'actuel président Paul Kagame dans l'attentat dont a été victime le Falcon 50 de Juvenal Habyarimana, alors président au Rwanda. Je dois également ajouter que le juge Marc Trévédic, qui a repris en 2007 l'enquête, a conclu effectivement, a tiré une autre conclusion, à savoir que effectivement l'avion a été détruit par des extrémistes ou tout. Mais c'est une question sur laquelle il faut que chacun se prononce. Et vous, je voudrais vous entendre, à la fois le Rwandais, l'avocat que vous êtes, je voudrais vous entendre sur cette question. Et justement, je suis avocat, je ne parle que des faits qui sont avérés. Vous savez, il y a tellement de versions. Il y a les deux versions dont vous parlez, oui. Mais il y a aussi une troisième version qui parlait aussi d'officiers démocrates qui voulaient que la démocratie, à l'époque où le génocide était commis, il y avait aussi d'autres personnes qui étaient opposants aux extrémistes, comme les extrémistes comme le connaît Bagosora, qui a été condamné déjà pour génocide, et que ça aurait été aussi une tentative pour ces personnes-là de reprendre le pouvoir à Bagosora. Pour vous dire en fait qu'il y a beaucoup de versions. Il y a les deux dont vous avez parlé, mais il y a d'autres versions. Donc aujourd'hui, vous m'avez interrogé en tant que personne d'origine rwandaise, mais aussi en tant qu'avocat. S'il vous plaît. Mais voilà, mais je ne peux vous parler que des faits. Donc il y a des choses qu'on raconte, mais moi j'attends de voir ce que la justice va. Au fond, vous n'avez pas de réponse. Je n'ai pas de réponse là-dessus. Vous avez parlé des conclusions qui étaient faites par les deux juges d'instruction. Il y en a une qui a été faite par le juge Bruguière. Après, je pense qu'il ne vous a pas échappé que le juge Bruguière a même été auditionné sur procès verbal par le juge Trévidic, et qu'il y a, je ne sais pas si j'ai entendu dire, mais je ne peux pas vous le confirmer sur le plateau, qu'il y a même des personnes qui pensent même porter plainte contre le juge Trévidic pour la façon dont cette enquête aurait été menée. Donc aujourd'hui, on ne peut pas savoir. Aujourd'hui, malheureusement, là où je suis, je ne sais pas si vous avez plus d'éléments que moi, mais là, aujourd'hui, moi, je suis en attente, donc j'attends de voir ce que la justice va nous dire. Monsieur Sanzima, je vous pose autrement la question. Qui, selon vous, a tué Juvenal Habyarimana? Vous avez eu la gentillesse de m'inviter en tant que représentant d'Ibuka, association de rescapés du génocide. Qui réclame justice pour toutes les victimes du génocide. Et moi, j'ai vraiment envie de vous répondre que
ce qui s'est passé au Rwanda va au-delà de cette question de celui qui a tué Habyarimana. C'est comme l'adage qui dit que le sage montre la lune et l'idiot regarde le doigt. Or, nous savons que les Tutsis du Rwanda ont commencé à être tués bien avant que Habyarimana ne soit tué lui-même, ne succombe à l'attentat. Et je connais plein de gens, dont des membres de ma famille, qui ont été inquiétés ou même chassés de leurs biens détruits. Avant le 6 avril, moi, ma maison contenait beaucoup plus de gens qui n'y étaient avant le 6, parce qu'ils avaient fui d'autres choses qui se passaient déjà dans le pays. Donc le génocide, l'élément déclencheur, oui. Moi en tant que rescapé et membre d'Ibuka, ce n'est pas l'élément déclencheur, c'est le génocide en lui-même et ses conséquences maintenant qui nous importent. D'accord. Vous pensez que si Juvénal Habyarimana n'avait pas été tué, il y aurait eu quand même le génocide? J'en suis pas si sûr que ce serait passé avec cette ampleur, mais je pense que ce n'est pas l'élément déterminant. Je pense que tout était en place pour un génocide. L'avion d'Habyarimana et aussi du président du Burundi a été abattu et d'autres officiers. Et ce qui avait été commencé à une moindre échelle dans le pays a été étendu à tout le pays. Maître Reti, on salue aujourd'hui la plainte déposée par les 3 associations françaises contre la banque française BNP et Paribas. Vous connaissez le dossier. Vous qui avez été si proche du TPI, qui a traité via les Nations Unies ce génocide qu'a connu le Rwanda, quel regard jetez-vous aujourd'hui sur le travail qu'a fait ce tribunal qui a clos ses travaux en 2015 ? Bien, je voudrais déjà dire que le fait de porter plainte contre une banque internationale, pour moi, est une avancée tout à fait à saluer, dans la mesure où le tribunal pénal international avait une mission qui était très limitée, qui ne se limitait qu'à poursuivre des personnes de nationalité rwandaise, alors qu'il y avait effectivement énormément d'autres personnes qui auraient dû... Et pendant que vous y êtes, maître, vous pouvez nous expliquer pourquoi le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu à préciser dans le statut du TPIR qu'il faut seulement qu'il poursuive les personnes de nationalité rwandaise? Expliquez-nous, maître. Nous sommes là dans un débat qui est tout à fait un débat politicien. Le Conseil de sécurité prend des décisions qui sont malheureusement des décisions pas judiciaires, mais des décisions politiques. Et donc, politiquement, ils ont estimé qu'il faut limiter les poursuites aux citoyens rwandais. D'ailleurs, il y a Rugio, dont je ne sais pas finalement si le journaliste italien, si c'est parce qu'il est italien ou s'il était rwandais, mais en tout cas, c'est le seul rescapé étranger qui a pu être poursuivi. Mais dans sa personne mise en cause par le seul rescapé. Pardon? Il n'est pas rescapé Rugio. Pardon? Vous avez dit le seul rescapé qui a été poursuivi. Non, non, parmi les étrangers, finalement. Les étrangers, c'est le seul... Ceux qui n'ont pas la nationalité rwandaise. Qui n'a pas la nationalité rwandaise qui a été poursuivi. Et donc, là, effectivement, ça pose un problème. Bon, ça pose aussi un problème, c'est que la DAD, qui est l'association des avocats de la défense, a toujours plaidé pour des procès justes et équitables. Juste, ça veut dire, en fait, qu'il faut absolument traiter tous les Rwandais de la même façon. Équitable aussi, c'est qu'il faut plutôt travailler sur les faits et le droit. Donc c'est ce que nous exigeons. Et on a constaté une chose, c'est qu'aujourd'hui, ce qui apparaît sur la BNP, bon, nous avons connu, par exemple, le cas de Kabirigi, où on l'a accusé d'avoir violé l'embargo pour aller acheter des armes en Égypte. Jusque-là, à cette époque-là, Ibuka n'avait pas préféré éventuellement poursuivre les personnes avec qui Kabirigi aurait traité de cette vente d'armes, mais toujours est-il qu'il est apparu clairement que lorsque Kabirigi reconnaît avoir négocié la vente d'armes pendant la période d'embargo, personne ne se charge de poursuivre ceux qui lui ont vendu les armes et dont on sait très bien qu'ils avaient des hautes responsabilités au moment du génocide au niveau des Nations Unies. Ça, c'est un premier problème. Un deuxième problème, c'est que le TPIR a souffert d'une grossière lacune. S'il vous plaît, maître. C'est que le TPIR est resté très, très, très discriminant dans les poursuites. Justement. Bon, nous avons aujourd'hui la constitution rwandaise qui, fort heureusement, reconnaît qu'il n'y a ni Hutu, ni Tutsi, ni Twa
chez les Rwandais, tous sont des citoyens rwandais. Mais devant le TPIR, il n'y avait que les Hutus qui étaient poursuivis et il n'y avait pas des Tutsis. Et nous avons essayé par tous les moyens de faire passer éventuellement les mises en cause des personnalités Tutsis. Il y a Ibuka qui est en face de moi, qui était véhément pour éviter éventuellement que de telles poursuites s'effacent, ce qui est dommage parce que bon, ça aurait permis d'éclairer les choses. Alors tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir, et l'avion, quelle est la conséquence? Bon, la conséquence, c'est que tout le monde le sait maintenant, tous les officiels le savent, Madame Del Ponte l'a dit très clairement quand elle a essayé de poursuivre éventuellement et d'enquêter sur la question de l'avion. Bon, c'était finalement, elle a signé son arrêt de mort. Elle le dit de la manière la plus claire, etc. Mais maintenant, des éléments factuels au niveau du dossier du TPIR, c'est que moi, personnellement, comme avocat du ministre des Transports, qui avait en charge l'aviation civile, je m'attendais à ce que mon client puisse être poursuivi pour ces faits-là, qui est un acte quand même de terrorisme quand on abat un avion, etc. Votre client, l'ancien ministre des Transports et l'aviation civile, a été votre client au niveau du TPIR. Vous auriez aimé effectivement qu'il soit poursuivi. C'est que nous avons demandé, et nous avons fait venir pratiquement 2 experts, Uwe Friske, qui est un expert allemand, et nous avons fait venir Wen Madsen, un expert américain, qui ont établi que l'avion aurait, les conditions dans lesquelles l'avion aurait été abattu. Néanmoins, il y a le procureur qui s'est absolument opposé à ce que l'on puisse mettre en preuve ces éléments-là. Maître Gisagara, dites-nous encore un autre élément. On veut la justice pour les victimes. On veut que plus jamais ça ne se reproduise dans votre pays. Et parlant justement du travail du TPIR, est-ce que vous êtes aussi au regret de constater qu'on n'a pas jugé un seul Tutsi, le TPIR? Je suis très surpris en fait par le propos que vient de tenir mon estimé confrère. D'accord. J'ignorais en fait que les personnes étaient poursuivies en fonction de leurs ethnies. Moi, je pensais que les personnes étaient poursuivies en fonction donc des faits qui leur sont reprochés. Tout à fait. Mais pas en fonction de leur ethnie. Donc voilà, moi... Mais puisque une ethnie a pu se rendre coupable de quelque chose que vous nous avez... Enfin, a pu se rendre coupable de génocide et que le TPIR a été installé pour juger les auteurs de génocide, bon, évidemment, en plus, votre réponse vient à point nommé puisque justement, il y a eu des Tutsis, excusez-moi, qui ont aussi pu se rendre coupables d'autres crimes, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Et pourquoi aucun d'eux n'a comparu devant le TPIR? On peut se poser la question. Je vais vous dire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je ne fais que constater les faits. Tout à fait. Donc, je ne sais pas qui est... En tout cas, moi, je considère que le TPIR, mais tout à l'heure, on va en parler. Moi, je considère que le TPIR avait tous les moyens de mettre en examen les personnes dont ils estimaient qu'ils ont assez d'éléments pour les mettre en examen. Il ne l'a pas fait aujourd'hui. Moi, je ne sais pas pourquoi. Donc, moi, je ne crois pas que je vais vous expliquer très clairement. Moi, je pense pas que la lecture doit se faire vous ne savez pas, en termes d'ethnie, d'origine. Non, vous ne savez pas, mais moi, je sais. Voilà. Je peux vous dire tout simplement ceci. C'est qu'au tribunal pénal international, il y avait une politique très claire. L'ambassadeur Prosper des États-Unis est venu, même, il s'est entretenu avec les juges et il leur a donné des instructions bien précises. Donc, ça sont des affirmations que vous faites, au bureau du procureur, il y avait des avocats de nationalité américaine et d'autres nationalités qui avaient reçu instruction de ne pas éventuellement déférer un seul Tutsi au tribunal. Les Américains ont donné comme instruction. Personnellement, je dis c'est dommage pour le Rwanda parce que en 20 ans, il y avait la possibilité effectivement de revenir sur tous ces éléments-là et éventuellement punir les coupables. Moi, je ne vois pas. C'est dommage, je ne peux pas vous apporter la contradiction sur ce point parce que je n'ai pas les éléments que vous... Moi, j'en dispose. Vous le dites, vous l'affirmez. J'en dispose et je vais même aller plus loin. Je vais même aller plus loin. Un élément factuel du dossier, c'est que trop peu de gens lisent l'expertise de l'ethnopsychiatre Ongpatin.
Monsieur Lucien Mpatine est venu, il a déposé devant le tribunal pénal international, et quand il a déposé devant le tribunal pénal international, sa déposition a été prise en compte, hein, je vous dis, parce que Ntagerura a été acquitté. Mais il a expliqué au juge que le Rwanda était dans une situation au mois d'avril 94, et je dois dire ici vraiment que je reconnais le génocide rwandais, il a été établi. Vous êtes obligé. De toute façon, vous êtes obligé. Je suis tout à fait. Vous ne sortez pas d'ici. J'ai vu, comme tout le monde, ce qui s'est passé au Rwanda. C'était affreux. Tout à fait. Et je suis tout à fait, moi-même, sensible au fait que la BNP, qui aura agi au mois de juin, ne peut pas dire ne pas savoir ce qui s'est passé, parce qu'au mois de juin, tout le monde avait vu ce qui s'était passé au Rwanda. Ce qui serait très rapide. Mais seulement, ce que je veux dire, c'est que l'ethnopsychiatre a établi que, au moment du génocide, disons au moment où l'avion d'Abiyarimana a été abattu, le Rwanda était tombé dans une sorte de folie collective. Et c'est cette folie collective qui a expliqué justement que les gens ne puissent pas avoir... Effectivement, M. Sanzimana l'a dit tout à l'heure en nous expliquant que, attentat ou pas attentat, le mal était déjà là et était prévisible. Vous vouliez ajouter quelque chose très rapidement, M. Sanzimana? Je voulais juste m'immiscer un petit peu dans ce débat entre experts juridiques, parce que moi, je représente juste mon association et ma personne aussi, parce que j'ai vécu ces événements, je sais ce qui s'est passé. Je voulais, Maître Mouri, on ne dit pas génocide rwandais, on l'a expliqué tout à l'heure avant votre venue, mais je sais très bien que des personnes de bonne foi peuvent utiliser ce terme sans savoir quelle est la portée que d'autres personnes utilisent pour faire cela. Bon, concernant... mais je constate que c'est l'actuel président qui a dit que au Rwanda, il n'y a plus de distinction entre les Hutus, les Tutsis, les Touaregs. Sauf que le génocide a été commis en 1994. Oui, mais alors de deux choses l'une. On avait une carte d'identité dans laquelle, monsieur, où depuis les Belges au Rwanda, on reconnaissait les Tutsis. Même un Hutu qui avait une carte d'identité Tutsi, par je ne sais pas quel hasard, aurait pu être tué aussi. Étienne, donc je voulais finir juste parce qu'on devait parler du bilan du TPIR, mais pas faire un procès sur les Tutsis pas jugés ou jugés. Le travail je pense que c'est important de parler du TPIR. On a évoqué deux choses. La première, c'est que effectivement, il y a une catégorie sociale ou ethnique seulement qui a comparu et pas la deuxième. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement... Il y a eu des procès au Rwanda contre des auteurs de crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Absolument, maître. Personne ne peut nier ici, effectivement, qu'il y a eu un vaste processus de justice. C'est les gachacha, effectivement, qui ont pour objectif de juger tous ceux qui étaient connus, en tout cas identifiés comme étant... Il y a des militaires aussi qui étaient jugés. Il y a des militaires aussi qui étaient jugés. Je crois d'ailleurs que le Rwanda, de ce point de vue-là, a fait un énorme travail qui a balisé le terrain aujourd'hui pour la réconciliation nationale, réconciliation qui doit nécessairement passer par la justice. Merci, Monsieur Innocent Sanzimana, membre... Étienne Sanzimana, membre de l'association Ibuka. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous, Maître Richard Gisagara. Oui, j'ai prononcé pendant toute l'émission, mais je le... Voilà, à la fin. Merci à vous, Maître, d'avoir participé. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes... C'est l'intention de saboter. Tout à fait. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Pontoise et de Kigali. Merci, Maître. Je dois préciser également que c'est grâce à vous que la loi française a été changée et qu'à partir du 29 janvier 2017, toute personne qui nie ou qui minore le génocide des Tutsis au Rwanda est passible d'une peine d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Merci, Maître, pour le travail que vous faites pour votre pays. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre invitation. Maître Reti, merci à vous également d'avoir participé à ce débat. Je rappelle que vous êtes le président, l'ancien président de l'association des avocats du TPIR, le tribunal pénal international pour le Rwanda. Vous êtes par ailleurs avocat au barreau de Bukavu. Merci. Maître. Il faut aussi préciser que moi aussi, je suis déterminé à poursuivre les criminels contre l'humanité et les génocidaires au Congo.
tous les crimes, où qu'ils soient commis, doivent être jugés, punis. Et c'est tout à fait légitime votre souhait. Nous espérons effectivement que cette volonté prospère et que les moyens politiques et financiers... Et qu'il y aura un tribunal pénal international pour la RDC. ...soit mis en jeu pour que, effectivement, enfin, voit le jour le tribunal pénal international pour la RDC. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia.